Un court-métrage créé à Valenciennes, présélectionné pour les Oscars. C'est l'invité ce soir de BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Bonsoir Anaïs Elie-Beugin. Bonsoir. Vous êtes directrice marketing et développement international chez Rubica. Alors Rubica, c'est cette école d'animation en 2D et en 3D basée à Valenciennes. Et ce sont donc vos élèves qui ont créé ce court-métrage baptisé O28, court-métrage qui vient d'être présélectionné pour les Oscars. C'est une vitrine de malade. De malade, oui. Oui, effectivement, on a très peu d'écoles qui arrivent à ce stade-là. C'est quand même une vitrine où il n'y a que des professionnels normalement. Et on est très fiers que les étudiants aient réussi à passer toutes ces compétitions et être présélectionnés. C'est une première pour nous, pour le coup. Ouais, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'école. Les Oscars, non. Par contre, tous les ans, il y a un film qui sort du lot et qui remporte beaucoup de récompenses. 50 prix, je crois, cette année pour O28, c'est énorme. Et voilà, mais c'est un film par an depuis 30 ans, donc voilà. Mais jusqu'aux Oscars, non. Une toute première. Donc O28, en 2 mots, ça parle de quoi ? Alors c'est l'histoire d'un couple touriste allemand qui décide d'aller visiter Lisbonne. Et ils vont prendre le fameux célèbre tramway numéro 28. Et là, voilà, les freins vont lâcher. Et une grande escapade vertigineuse va commencer avec un objectif de prendre soin d'un petit bébé. Et donc, je vous laisserai voir la suite prochainement. On aperçoit quelques images à l'écran, des images, ça ressemble un peu au style Pixar. On a l'impression, c'est vraiment des images qui ont l'air drôles comme ça, au premier abord. Alors, l'objectif est vraiment des films chez Rubica, c'est que ça peut être multiniveau de compréhension. C'est-à-dire qu'un enfant va rigoler parce qu'il va voir ça, et en même temps, un adulte, il va voir un peu les petites private jokes qu'on va pouvoir mettre, comme le monsieur est un peu allemand, il aime bien les voitures allemandes, donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges. Alors, O28, ce court-métrage, qui a travaillé dessus ? Combien d'élèves ? Alors 6 élèves de profils différents, 4 garçons, 2 filles. Voilà, ils ont chacun un spectre totalement très différent. Il y en a qui vont être lead, il y en a qui vont travailler le lighting, il y en a qui vont travailler plutôt le modeling. Enfin voilà, ils ont chacun leur spécificité. Il y a à peu près 5 grandes étapes dans un film. Vous allez commencer par le scénario, c'est la base. Après, vous allez faire le modeling, donc vous allez commencer à construire un peu les personnages et le décor. Puis après, vous allez passer à l'animation, tout ça. Et puis après, il y a les 2 autres étapes, c'est les effets spéciaux et surtout le montage. Voilà. Et ils ont travaillé dessus combien de temps ? Ça met combien de temps ? Ce court-métrage, il fait lui combien de temps, ce court-métrage ? Alors, les courts-métrages qu'on sort nous, ils sont entre 5 et 7 minutes maximum. Okay. Ils travaillent 2 ans. Sur ce genre de choses. La première année, donc en 4e année, c'est première année de master en anime chez nous, il y a 48 projets qui sortent. Et il y en a que 7 ou 8 qui sont sélectionnés, parce qu'on a 48 étudiants. Et après, c'est des petits groupes, donc de 6-7 personnes, dont O28 a fait partie d'un des projets. Et donc la première année est plutôt centralisée sur c'est quoi l'histoire, ce qu'on a envie d'y raconter, comment on veut le faire. Et puis la deuxième année, par contre, là, on va plutôt rentrer dans la production, donc la modélisation, la 3D, les calculs et tout ça. Beaucoup de choses à faire si on doit y passer 2 ans, effectivement, pour 5-6 minutes, on se doute. Alors, on pourra le voir, là, on vient de voir quelques images à l'écran. Nous, on pourra le voir quand ? Écoutez, j'espère le plus loin possible, parce que tant qu'il est nominé, vous ne pourrez pas le voir, en fait. C'est la condition, c'est tant qu'il est nominé dans les compétitions françaises et internationales. De ce fait, voilà, on ne peut pas voir le film court-métrage en entier. Donc, normalement, un film entre 12 et 18 mois, vous pouvez le voir quand il sort de chez nous. Donc là, c'est la promo de juin 2019, donc qui a fait ce film-là. Donc, on espérait pouvoir le faire en décembre, mais comme ils sont nominés aux Oscars, et c'est en avril, donc ça ne sera pas avant l'été prochain, je pense. Alors justement, comment fonctionne en ce moment ? Comment ça se passe dans votre école Rubica, vu les circonstances, vu le reconfinement ? Vous en avez déjà connu un premier, comme tout le monde, au printemps dernier. Oui. L'année scolaire doit être forcément un petit peu sans dessus-dessous. En fait, on a appris du premier confinement, c'est ça l'avantage. Au premier confinement, aucun élève n'était là. On a donné 1 mois supplémentaire à nos étudiants en juillet pour vraiment finaliser le film. Il faut savoir que c'est une vraie
c'est la principale clé d'entrée pour leur premier job, ce film. Donc on a vraiment besoin de qualité. Et puis là, pour ce deuxième confinement, on est plutôt en méthode hybride, puisque autant les intervenants professionnels ou les étudiants ont le droit de venir ou pas, on les oblige pas à venir en cours. Donc il y a des cours qui sont faits à distance, et puis surtout tous les cours magistraux qui sont faits à distance, et seulement les cours où ils nécessitent un peu de la technique ou justement avoir accès à des logiciels qui sont que sur le campus et des infrastructures qui permettent de le faire en fait. Et vos étudiants, ils viennent d'où? Partout. Du monde entier? Ouais, partout, du monde entier. Rubika a 30 ans, on fait du design, on fait du game aussi, on fait aussi de l'animation. Donc on a 900 étudiants par an que sur le campus de Valenciennes. On a 3 autres campus, il y a Montréal, Pune en Inde et Nairobi au Kenya. Donc voilà, et on a à peu près 30% d'étudiants qui sont du Nord, à peu près le reste en France, et on a entre 10 et 15% d'étudiants à l'étranger. Ça marche. Alors, les métiers de l'animation, voilà la question que je voulais vous poser. On vient de parler du confinement. Les métiers de l'animation en temps normal, au-delà de cette année qui est forcément un petit peu particulière, c'est vraiment très recherché. On a parlé d'où viennent vos étudiants. Une fois qu'ils sortent de chez vous, ils vont où? Je vais y arriver. Effectivement, hors confinement, à J+6 mois après la sortie, 95% des étudiants sont placés dans les studios. Alors, pas le Japon comme on pourrait le penser, parce que le Japon est plus spécialisé en 2D et nous on est plutôt spécialisé en 3D en plus, mais plutôt Montréal, Londres, Bruxelles sont les 3 grosses capitales après Paris qui attirent nos étudiants. Donc on a à peu près 60% de la promo qui part à l'étranger, le reste reste en France, on est plutôt en région parisienne. Et voilà, c'est voilà où ils vont. Et ils trouvent du boulot tout de suite? 6 mois après la sortie, oui. Alors cette année, comme c'est un peu plus complexe, on a renforcé en fait auprès de nos alumni et auprès des étudiants des événements professionnels où on accompagne en fait nos étudiants et on rassemble beaucoup plus les professionnels et les étudiants pour qu'ils trouvent un job. Merci beaucoup Anaïs Élie Beugin, merci d'être venue sur le plateau ce soir de BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral. Je rappelle que vous êtes directrice marketing et développement international chez Rubika, cette fameuse école dont on vient de parler, école d'animation en 2D et 3D basée à Valenciennes, avec ce court-métrage au 28 qui vient donc d'être présélectionné pour les Oscars. On vous tiendra évidemment au courant de l'aventure de ce court-métrage Made in Hauts-de-France. À suivre.